Donc on commence, on passe par-dessus, on fait une loupe qui a à peu près la taille de la tête. Et ensuite, on va venir comme creuser avec notre main pour aller par en dessous. Le fil va être entre les deux derniers. Et on continue, on va répéter par-dessus, on creuse par en dessous, par-dessus, on creuse par en dessous. Pour faire fonctionner la machine à fumer, premièrement, il faut brancher la fan qui est ici. Donc, tu prends le fil électrique et tu le branches. Wow, magie! Donc maintenant, pour faire fonctionner la machine à fumer elle-même, il faut appuyer sur deux boutons. Un ici et un ici. Ok, ça c'est simple. Après ça, on ouvre la valve ici. Et là, ça va produire de la fumée automatiquement dans 15 à 20 minutes, le temps que la machine elle-même chauffe. Donc maintenant, pour fermer la machine à fumer, premièrement, on va fermer la valve qui est ici. On va juste fermer ça. Et on va repéser sur le bouton ici pour faire continuer à circuler l'air dans la machine. Ce qui va permettre de tout vider en fait. Puis qu'il n'y a pas de débris, puis il y a moins de chances que ça casse. Après ça, quand ça est fait, on va juste peser ici et la machine est éteinte. Donc voici les différents types de micros. Ici, on a un micro dynamique. Ça va prendre un rayon un peu comme ça, à peu près, on va dire, et très proche. Et on n'a pas besoin de lui envoyer de l'électricité à partir de la console. Donc, on a juste à le brancher et ça va fonctionner normalement. C'est un micro qu'on va utiliser souvent pour les différents instruments de musique. Voici le micro condensateur. C'est utilisé pour les chorales, pour les grands nombres de personnes qui chantent. Donc, lui, on a malheureusement besoin de lui envoyer de l'électricité. Et par contre, ça va prendre un espace beaucoup plus grand, donc très en avant ici. Ça va aussi prendre en arrière par contre. Et c'est beaucoup plus difficile de bien l'ajuster à la console de son. Donc voici le micro de chant classique avec un fil, donc avec fil. Et ça va être utilisé pour les chanteurs. Ouais. Et c'est ça. Ça va prendre un espace très concentré devant lui. Donc, pour brancher un fil électrique, premièrement, il faut prendre la bonne tête ici. Il faut le mettre directement dedans, là. Voilà, c'est branché. Et après ça, on va le brancher à une entrée qui va se trouver ici dans la boîte. Donc, par exemple, je vais le brancher dans le 7, qui est là. Hop là, et voilà, il est branché. Et maintenant, on a juste besoin d'aller le mettre sur un stand, sur la scène et utilisable. Donc maintenant qu'on a branché le micro en arrière, il faut s'assurer que ça fonctionne au son. Donc l'entrée va être ici et il faut juste faire un lien ici. Donc ça va être directement là, l'entrée 7. Je pense que c'est celui-là. Après ça, on va juste monter ça et voilà, le micro devrait fonctionner avec tous les réglages que je vais vous présenter tantôt. Pour défaire les risers, premièrement, il faut avoir une clé spéciale. Après ça, il faut rentrer la clé dans un trou spécifique qui est ici. Donc, on va rentrer. Après ça, on défait ça comme ça. Donc là, ils sont séparés. Après ça, on a juste à tirer le riser et après ça, à deux personnes, il faut le flipper et enlever les pattes avec encore la clé qui va avoir des... Donc, voici la vis en question. Donc, on peut juste rentrer la clé en molette. Après ça, on tourne. Ça va. Donc voici, après ça, on peut juste dévisser comme ça, et on enlève la patte. Après ça, pour remettre la patte, on la remet ici. Après ça, on fait ça, on le visse. On reprend la clé. Bon, juste avoir coupé des affaires, mais c'est correct.